Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire le signe astrologique chinois Bœuf pour l'année 2023. Donc, je vous rappelle que le signe du lapin d'eau prendra le relais du tigre, donc à partir du 22 janvier 2023. Allez, on est parti avec 3 cartes de l'oracle G pour les bœufs 2023. Qu'est-ce qui vient pour vous les bœufs? Ah, l'ancrage, ok. La passion, l'action. Un besoin de repos, la campagne. Besoin d'ancrage, justement. Avoir. Besoin de s'aérer. Alors, qu'est-ce qui vient encore pour les bœufs de cette année 2023? Et le stéthoscope. Bon, ok. Là, j'ai le papillon, une belle transformation. Le serpent, ah, attention, soit changement de peau, soit quelque chose de moins top, on va voir. Et le hasard, la chance, les chiffres. Ok. Mais moi, je pense que c'est plus une mue. Vous allez avoir une mue. Donc, alors. Là, pour moi, l'ancrage, doublement, hein, parce que soit vous avez besoin d'ancrage, ou cette année, vous allez vous sentir vraiment bien ancré. Vous allez faire des actions. Et je pense aussi, là, c'est l'ancrage, mais c'est plus le besoin de s'aérer, d'aller respirer dehors, de se rapprocher de la nature, mais prendre l'air, quoi. Ok. J'ai l'impression, je sais pas, en voyant cette carte, là, dans ce tirage, j'ai l'impression que, oui, la mode, tout ça, les choses comme ça va compter pour vous. Ouais, fort possible. Sinon, le stéthoscope, bon, on vous dit, je pense, d'écouter vos émotions. Voilà, alors peut-être restez pas trop dans votre tête, ou au contraire dans l'action, mais des fois ralentissez, écoutez ce que vous ressentez, quoi, des choses comme ça. Allez, maintenant on va recouvrir de l'oracle des miroirs. Voilà. J'espère que vous allez tous bien, les bœufs. Ah, fatalité. Ok. Après, qu'est-ce qui tombe sur la campagne? C'est retourné. Examen. Ok. Là, qu'est-ce qui tombe sur le stéthoscope? Étranger. Ok. Là, j'ai l'hérédité. Oh, trahison. J'aime pas cette carte, mais bon. Et victoire. Bon, bah au moins, vous avez la victoire sur la trahison, ce qui est une très bonne chose. Alors là, fatalité. Je pense que fatalement, il va y avoir des actions à mettre en place pour aller là où vous voulez aller. Mettre en place des choses dont vous avez besoin. Alors ouais, pour moi, ça me parle pas la carte comme ça en voyant, mais je veux dire, ça me fait penser démarches administratives, des choses un peu chiantes, des choses un peu lourdes à mettre en place. Voilà, pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour être bien ancré, bien dans la réalité. Ouais. Ensuite, examen, mais examen victoire, hein, puisque tout le monde est content, tout le monde enlève son chapeau, le fait sauter en l'air, tout ça, donc ça c'est bien. Je pense justement que d'aller sortir de temps en temps, enfin, aller vous aérer, ça va vous faire beaucoup de bien cette année. Peut-être que vous allez libérer du stress, justement, enfin, libérer de l'adrénaline, enfin, des choses que vous ressentez trop cette année, peut-être, que ce soit dans le travail, à l'école, enfin, vous voyez, dans votre vie active, vous devez ressentir certainement du stress cette année, des difficultés, bon, bah, là, on voit que vous allez y arriver hein, de toute façon, mais que aller dans la nature, respirer, ça vous fera le plus grand bien. Après, donc, l'étranger sur le stéthoscope. Alors moi, ce que j'y vois là, donc écoutez votre cœur, écoutez, ralentissez pour savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez. Et là, on voit une notion vraiment de partage, d'échange.
d'amitié, de s'intéresser un peu à des choses étrangères, enfin, soit des domaines qu'on ne connaît pas, soit des cultures étrangères, mais vous avez besoin de communiquer avec des mondes un peu différents du vôtre, voilà, d'aller au-devant des autres, vous avez besoin d'amitié, d'un rapprochement avec les gens, vous avez besoin de relationner, quoi, voilà. Ok, bah maintenant on va prendre 3 arcanes majeures du tarot de Marseille pour les bœufs. Cette année, bah vous voyez le mat. Sur la femme en rouge, la fatalité. Voilà, ce qui va vous permettre les espèces de démarches administratives un peu lourdes, un peu chiantes, ça va vous permettre de vous ancrer, d'aller là où vous voulez aller et vous y allez. Donc, ok, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui tombe sur la campagne et l'examen comme arcane majeur? La force. Ah, comme les singes, je crois, au même endroit. Donc, bah, vous allez avoir la force de... Même si vous voyez, il y a peut-être des difficultés au cours de cette année, des choses vous paraissent difficiles, que ce soit au niveau du travail ou l'école, formation, etc. Bah, vous allez les surmonter. Vous allez maîtriser, vous allez vous maîtriser les choses. Vous n'allez rien lâcher, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et vous allez réussir. Ok, très bien. Vous allez être tenace. Après, qu'est-ce qui vient? Oh, génial. Le soleil sur le stéthoscope et l'étranger. Donc, vous voyez, de vous rapprocher des gens, de relationner, d'échanger, d'avoir des amitiés, de partager, etc. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Vous avez besoin de contact avec les autres, voilà. Et ça va comme vous guérir de vos... Comment dire? De vos petits soucis, peut-être psychologiques, des choses comme ça, ouais. Soucis moraux, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En plus, là, vous avez l'étoile, donc guidé, protégé. Ouais. Et une idée de purification, enfin, voilà. La pureté. Ici, l'impératrice, bah oui, il y a des projets en route, hein, de toute façon, pour certains bœufs. Bon, bah, il y aura des femmes enceintes, hein, des femmes qui vont avoir un bébé ou des femmes qui vont tomber enceintes de toute façon au cours de cette année 2023. Pour d'autres, ça sera des projets, alors des projets pour évoluer. Et vous voyez, là, il y a la renaissance, donc du renouveau. Comme si c'était l'heure pour vous, on vous appelle, on sonne, enfin pas la cloche, mais vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle ça. Trompette de Jéricho, je sais plus. Je me renseignerai, n'est-ce pas? Et donc voilà, on sonne la cloche, quoi. C'est le moment pour vous, bah, justement, de vous rapprocher des gens, d'aller mieux, de rayonner, de retrouver la joie, de retrouver un bien-être. Voilà, bon bah c'est des belles énergies. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez à libérer au cours de cette année 2023? Quelle énergie vous avez à libérer, mes bœufs, au cours de cette année 2023? Alors, elles veulent plus se détacher, qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont un peu collées, je sais pas pourquoi. Ah voilà, souffrance émotionnelle. Donc, vous voyez, c'est ça que vous avez à lâcher, à mettre derrière vous, c'est votre souffrance émotionnelle. C'est bien ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de petits soucis psychologiques ou soucis au niveau du moral. C'est la souffrance émotionnelle que vous devez balayer cette année 2023. Ok, ok. Alors je pense peut-être... Là c'est marqué printemps en dessous. Alors d'habitude j'en tiens pas vraiment compte. Mais là c'est plus, moi j'ai l'impression que... En lisant la carte, on dirait souffrance émotionnelle au printemps. Mais là, moi, non. Moi, je vois souffrance émotionnelle, mais ça ira mieux au printemps pour moi. Parce que vous voyez, là, il y a ces énergies-là. Plus on va, plus c'est lumineux. Donc, de toute façon, c'est ça. Allez, une deuxième. Qu'est-ce que les bœufs ont à libérer cette année 2023? Ah, l'intuition. Apparemment, les bœufs, vous allez avoir plus d'intuition cette année. Donc, on vous dit de suivre plus vos intuitions. Voilà.
Ok, là qu'est-ce que j'ai? Injustice, bah certains vous avez une blessure d'injustice à soigner. Là, il y a quand même de la malveillance, alors bon, ça peut venir des autres bien sûr, mais pour moi, ça venait plus de vous-même. Et là, voilà, juste derrière, il y a la bienveillance et on voit plusieurs mains avec des cœurs. Donc vous avez vraiment besoin d'amitié, vous avez besoin des autres. Faut plus que vous restiez tout seul dans votre coin ou quoi, ou qu'est-ce. Vous avez besoin de moments de partage entre amis, etc. Voilà, bon bah c'est pas mal. Maintenant on va prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie. Qu'est-ce qui vient pour mes petits buffles pour de cette année 2023? S'il vous plaît. Ouh, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Le corps. J'aime et je respecte mon corps. C'est le temple de mon âme. Donc, bon, bah, pour certains, ça va être faire un peu plus de sport, prendre soin de vous. Oui, vous faire des soins. Ça peut être des massages, ça peut être équilibrer un peu votre alimentation, mieux dormir, voilà, tout ça, tout ça. Ok, maintenant, j'ai, oups, courage. Oui, vous allez quand même avoir besoin de courage, certainement en début d'année pour maintenir le cap et puis aller vers où vous voulez aller. Mais de toute façon, vous y allez, hein, vous y arrivez. C'est juste qu'au début, peut-être ça peut vous sembler un peu difficile. Nourriture, vous voyez, on parle quand même de nourriture. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourrie, c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. N'ayez pas peur de manquer de nourriture aussi, voilà. Décision. Mes décisions ont un impact positif sur ma vie, mais aussi sur celle de tous les autres. Oui, on voit qu'à la fin de... Certains, ça sera à la fin de l'année scolaire, sinon à la fin de l'année tout court, il y aura une décision à prendre sur le chemin à emprunter pour la suite. Voilà. Ok, bon, bah maintenant on va prendre mandala d'énergie. De quelle année de quelle énergie allez-vous avoir besoin cette année? C'est marrant, ça me fait comme les singes. J'en ai deux alors que j'en cherchais qu'une. L'amour des animaux. Elle est superbe, hein? Relie-toi à tes frères les animaux et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Donc si vous avez des animaux de compagnie à la maison, bah, rapprochez vraiment vous d'eux et occupez-vous-en avec amour, ça vous fera le plus grand bien. Et sinon, persévérance et endurance. Ah bah oui, ça tombe bien là, avec cette histoire d'ancrage et de fatalité, un peu de souffrance émotionnelle, bon, et la force aussi. Il y a des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Voilà. Là, c'est aussi des énergies de communication. Ça, c'est par rapport à vos projets, je pense. En plus, on a eu la carte courage à la couple avec la petite coccinelle. Donc, ouais, 2 fois la notion de courage. Plus la maîtrise, la force, ouais. Ok, ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai rends-toi hommage, tu es le changement et tu es béni. Maintenant, je vais prendre les cartes pour les éléments. Alors, pour les buffles de terre, qu'est-ce qui vient pour les buffles de terre? C'est celle-ci. Hey, hey, encore une notion d'intuition, troisième œil qui s'ouvre. Les secrets, incertitude et discrétion. Il y a un peu de suspense. Je pense que vous allez peut-être, surtout au début, rester un petit peu en retrait pour voir un petit peu, analyser. Mais restez pas trop en retrait, justement. Rapprochez-vous des gens. Alors là, pour les chèvres de... excusez-moi, les buffles de bois, c'est l'argent, récolte, générosité. Maintenant, pour les buffles de feu, bon bah c'est celle-ci, émotion, épreuve, sentiment. Pour les buffles d'eau, qu'est-ce que j'ai pour les buffles d'eau? Et celle-ci, la rencontre, réconciliation, association. Et pour les buffles de métal en dernier, oh waouh, la clé, le dénouement, clé renouveau. Voilà, voilà.
des nouveautés dans votre vie pour les métals, les buffles de métal. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite une belle année 2023. Du courage, vous en allez avoir besoin, mais vous avez la force pour aller là où vous voulez aller. Allez, à bientôt, bisous, bye bye.